J'ai longtemps repensé à cette dernière séquence d'Indiana Jones et la dernière croisade, celle où Indy tente de récupérer le Saint Graal tout en essayant de devancer les nazis, lesquels sont obsédés par les reliques chrétiennes, une attirance malsaine pour la domination du monde, symbolisée par cette quête éternelle, celle de l'immortalité, elle-même personnifiée par la coupe dans laquelle le sang du Christ a été recueilli. Et c'est en cherchant la raison pour laquelle le réalisateur Steven Spielberg voulait tant conclure sa trilogie en exploitant le mythe du Saint Graal, symbole de l'immortalité, que j'ai résolu un des plus vieux mystères du monde. En confrontant Indiana Jones au choix de l'immortalité, le cinéaste confronte aussi le 7e art à une interrogation: qu'est-ce qui fait qu'une saga restera culte, intemporelle, éternelle, dans le cœur du public et des générations futures? Et si chacun aura une réponse différente à cette ambitieuse question, une scène d'Indiana Jones et la dernière croisade résume parfaitement la pensée de Steven Spielberg sur ce sujet-là. Lorsqu'Indiana est attiré par le Saint Graal alors que la relique tombe vers les entrailles de la Terre, attiré par la gloire qu'elle représente, ses pouvoirs divins, Henry Jones tente de l'en dissuader, lui demande d'abandonner l'immortalité de la chair pour l'immortalité de son histoire, celle en tant qu'homme. À travers les paroles de Sean Connery, on comprend bien que l'homme n'est plus qu'une simple enveloppe corporelle, que l'être humain n'a nul besoin d'être immortel, que l'immortalité réside dans la marque qu'il laissera dans l'histoire, ses paroles, ses pensées, ses écrits, ses actes, dans tout ce qu'il aura transmis aux générations précédentes. Pour nous, Indiana Jones sera donc toujours un personnage de fiction culte, lié à une saga qui résistera indéniablement aux épreuves du temps grâce à son héros, unique en son genre, son interprète, Harrison Ford, son caractère, ses mimiques, son accoutrement, son chapeau, sa veste en cuir et son fouet font de son identité une identité reconnaissable d'entre toutes, sa phobie pour les serpents, le contexte historique de l'œuvre et ses luttes incessantes contre les nazis, tantôt tragiques, tantôt comiques, ses aventures riches en symbolique, le caractère incroyable de chacun des épisodes et ses méchants aussi démoniaques que radicaux. C'est tout cela qui fait encore d'Indiana Jones une franchise indémodable, extraordinairement précieuse, à la fois dans ses propos et la vision du monde qu'elle dépeint. Mais le film n'est pas simplement une réflexion sur l'immortalité ou une intrigue basique entourant le Saint Graal pour conclure une trilogie, elle achève aussi Indiana Jones en tant qu'homme et aventurier accompli. Car Indiana Jones et la dernière croisade est avant tout une quête vers l'âge adulte. En effet, lorsqu'Indy retrouve son père, le caractère enfantin et immature de sa personnalité ressurgit, il redevient alors un petit garçon et agit comme tel face à un paternel qui, lui aussi, doit réapprendre à devenir un père mature et aimant. Indiana Jones et la dernière croisade, c'est donc également une quête entre deux êtres qui doivent se réapprivoiser, réapprendre à se connaître et s'accepter l'un l'autre. Et lorsque le film se conclut avec le père et le fils galopant côte à côte à cheval entourés de leurs amis, c'est l'aboutissement, la renaissance d'un amour, et on comprend que le leur sera éternel, immortel, traversera les déserts, les tempêtes, les obstacles humains et surnaturels, et même l'au-delà. Il s'agit aussi de la quête ultime de l'aventurier, puisqu'après avoir retrouvé deux des reliques chrétiennes les plus convoitées sur Terre, Indiana Jones est devenu un archéologue abouti qui n'a plus rien à prouver au monde ou à nous, spectateurs, ni même à Dieu, pour lequel son respect est profond, malgré que sa foi soit vacillante. Et pour en revenir à ma citation de départ, comme son personnage, Steven Spielberg restera un de ces cinéastes légendaires, inoubliables, qui ont fait ce que le cinéma est aujourd'hui, une épopée unique où seules les limites sont celles de notre imagination. Cependant, j'avoue avec une certaine amertume que mon analyse aurait eu davantage de sens si un 4e opus n'avait jamais vu le jour et que la franchise Indiana Jones s'était arrêtée là, sur cette dernière image entre père, fils et ami, avec ce magnifique coucher de soleil, synonyme de l'achèvement d'une histoire. Mais que voulez-vous, Hollywood n'a jamais su quand stopper sa course. L'avidité est plus forte, quitte à dénaturer une saga, un personnage, pour encaisser un maximum de billets verts de manière simple et rapide. L'imagination et l'amour des héros n'existent plus, seul compte l'appât du gain. Et je déteste cracher sur une industrie de façon si brutale, car Hollywood, malgré ses défauts, nous fera toujours rêver. Néanmoins, leurs choix sont parfois discutables et dans ce cas précis, l'intérêt de produire de nouveaux opus Indiana Jones n'a strictement aucun intérêt cinématographique
ni même artistique, puisque la première trilogie se suffit à elle-même. D'autant que cette trilogie n'a visuellement pas pris une ride, conservant ce charme naturel des films des années 80 qu'il ne faut surtout pas corrompre en voulant offrir à un nouveau jeune public un héros plus moderne, courant dans des studios truffés de fonds verts afin de satisfaire leur soif d'effets spéciaux. Voilà pour cette 4e vidéo d'une scène, un symbole, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, lâcher un petit pouce bleu et la partager, enfin si le cœur vous en dit.